m'a demandé de ne pas exposer ma croix et ma médaille. Petite leçon de laïcité à l'anglaise pour nous permettre de nous projeter dans la laïcité française à venir. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Bonjour les amis, aujourd'hui, petite vidéo à vous partager concernant un témoignage d'une Française qui travaille à Londres. J'ai voulu vous partager cette vidéo et la commenter avec vous pour faire un petit peu écho à d'autres vidéos qu'on a commentées récemment, notamment sur les élus voilés dans les mairies de France. Et puis pour vous parler un petit peu de la situation en Grande-Bretagne qui risque malheureusement prochainement d'être la situation que nous connaîtrons en France. Alors écoutons ce qu'elle a à nous dire. Au travail, j'ai une collègue. Je ne sais toujours pas pourquoi elle a fait ça. Une collègue, c'était ma manageuse de l'époque. On m'a demandé de ne pas exposer ma croix et ma médaille. Donc en extérieur, jamais aucun souci, mais en effet, le travail que je viens de quitter, elle m'a demandé de mettre mes médailles sous mes t-shirts, enfin, ce que je portais, pour que ça ne se voit pas. Et sur le coup, ça m'a tellement choquée que je n'ai Alors, petite leçon, effectivement, je ne connais pas bien le droit anglais. Je sais qu'en France, on est censé, particulièrement dans la fonction publique, mais c'est aussi le cas en général dans le privé, on est censé respecter la laïcité, ce qui veut dire ne pas porter de signes religieux ostentatoires durant son travail. Donc, il peut effectivement arriver, qu'on demande de cacher certaines choses. Et effectivement, il y a généralement une tolérance sur les bijoux, puisque les bijoux, à moins d'être vraiment, extrêmement imposants et d'être vraiment tape à l'œil, sont en général des petits signes discrets, hein, comme certains, portent, des marteaux de Thor, d'autres portent des, mains de Fatma, d'autres encore des croix et cetera, des étoiles de David et puis chacun a son petit pendentif, ça reste discret. On va être un petit peu plus, méfiant et un petit peu plus sur le qui-vive pour des signes plus ostentatoires, donc effectivement, des vêtements, petits portraits d'énormes croix, des voiles islamistes et cetera. Ce qui me semble étonnant, c'est qu'il me semblait que dans le système anglo-saxon, pour le coup, bah, c'était pas un problème puisqu'on voit souvent, notamment, par exemple, des infirmières voilées. On voit des gens dans l'administration, même des policières à Londres voilées. Donc je me demande qu'est-ce qui justifie dans le cas de cette personne qu'on lui demande de cacher une petite croix? D'autant qu'on sait qu'effectivement le système anglo-saxon est un système beaucoup plus communautariste et du coup ce communautarisme permet d'afficher beaucoup plus facilement, sa religion dans l'espace public. pas réussi à répondre et j'avoue que je m'en veux un peu pour ça. Elle a pris physiquement ma médaille et elle l'a placée sous mon t-shirt elle-même. Je suis une grande fille. Ah ouais, là, il y a un côté menaçant et un peu humiliant. Alors c'est comme si, elle avait arraché le voile d'une personne. Effectivement, tu demandes quelque chose à un collègue ou à une employée. Après on peut discuter de la justification de demander une chose pareille. Bon, ça effectivement, il faudrait voir ce contrat de travail, il faudrait voir pour quelle boîte elle travaille et tout. Et par contre, le faire physiquement, il y a un côté un petit peu agressif quand même. Je peux le faire, mais surtout, c'est quelque chose de très personnel, quelque chose qui, pour moi, a une signification qui n'a pas de prix. Donc, que quelqu'un d'autre le touche sans mon autorisation, ça m'a un peu choquée. Bah oui, j'imagine. Et c'est bizarre parce que quand j'ai commencé le travail que j'avais, ça n'a pas posé souci et je ne sais pourquoi. Au bout d'un moment, ça posait problème. On m'a même pas donné de raison. J'ai dit oui, oui, ta croix et ta médaille, non, il faut pas qu'on la voie. Et comme je me penchais beaucoup, etc., donc régulièrement elle sortait. Et donc, soit on me faisait la remarque, soit j'arrivais à la re-rentrer. Mais voilà, on m'a fait ces remarques-là, alors que j'avais des collègues qui étaient voilés. Bien évidemment, on n'allait pas leur demander d'enlever leur voile. Ah oui, d'accord, c'est bien ce que je me demandais. Donc vraisemblablement, c'était vraiment la croix qui posait problème. On constate un petit peu dans ce témoignage, ce qu'on constate malheureusement ailleurs, la laïcité est un petit peu à 2 vitesses, hein, un peu, comme on passe, en ce moment beaucoup de temps en France à nous expliquer que, le voile est un choix, que c'est normal qu'on fasse des pubs pour, le ramadan, qu'il faudrait des jours fériés pour les musulmans et cetera et cetera.
et qu'à côté de ça, on passe sous silence, les attaques d'église, qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une crèche dans les mairies, qu'on ne doit plus dire, joyeux Noël et cetera et cetera. Il y a un petit peu ce truc à 2 vitesses et donc si on lui a, presque manu militari, retiré, enfin, caché sa croix, tandis qu'on autorisait, des collègues à être voilés, ça dit quelque chose. Alors après, je sais qu'il y a tout un climat en Angleterre, climat d'islamisation, hein, disons les termes clairement, hein, climat, d'islamisation assez importante, avec tout ce que ça peut impliquer. On a vu des vidéos aussi de de musulmans insulter des femmes et avec la police qui s'en prenait aux femmes insultées et non pas, aux musulmans qui se montraient menaçants. Il y a vraiment un climat très particulier, chez nos cousins anglais. Climat qui fait mal au cœur, hein, pas un peu, qui fait extrêmement mal au cœur et puis qui inquiète parce que finalement, ils sont juste en avance de quelques années sur, le sort qui nous est promis si rien n'est fait de notre côté. Donc j'ai été un peu surprise de cette différence de traitement que je n'ai jamais comprise vu que ça n'a pas lieu dans un monde anglo-saxon. Et l'autre manageuse que j'ai Voilà, on est changée au d'accord. sein même de ce travail a également fait la même chose. Je sais que mon autre collègue qui était chrétien et qui l'assumait également a eu le même traitement. On lui a dit on veut pas voir tes médailles, tes croix, etc. Mais voilà, ça a été. Alors que mes collègues qui étaient de d'autres confessions religieuses, on leur a jamais rien dit sur la manière dont ils pratiquaient leur foi. Et voilà, donc un peu surprise sur ce coup-là, et pour des raisons qui m'ont jamais vraiment été expliquées. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, absolument aucun problème. Oui, parce qu'aussi, effectivement, il y a, faut pas oublier que, bah, on fait beaucoup d'agencements, on fait beaucoup d'aménagements, pardon, pour les travailleurs musulmans. On leur donne une salle de prière, on les autorise à s'absenter du travail le temps de prier plusieurs fois par jour. On est très complaisant, quand ils sont un petit peu moins, quand c'est un petit peu moins efficace pendant le ramadan et cetera. Par contre, il y a une tendance à se montrer un petit peu plus intolérant avec le christianisme. La question ce serait pourquoi? Alors je vous laisse vous poser les questions et y répondre par vous-même. Mais je trouvais intéressant ce témoignage qui vient nous montrer malheureusement une nouvelle facette de la laïcité à 2 vitesses. Laïcité qui perd de plus en plus de son sens en France, est censée être différente avec le modèle anglo-saxon, qu'on nous a des fois vendu comme, un petit peu le modèle parfait puisqu'il permettait à chacun de coexister dans des espaces bien définis et finalement on s'aperçoit, beh, que, malheureusement quand on laisse une liberté complète à certains mouvements, à certaines religions, elles peuvent pas s'empêcher de déborder au détriment d'autres. Voilà. Merci pour votre attention relative. À bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.